mes petites moules. Je suis la Ina du montage, tout simplement. Juste pour vous dire que je suis qu'à la première partie et qu'il y a déjà 30 minutes. Donc, si vous souhaitez la regarder en entier, préparez-vous à manger ou autre, parce que je sens qu'elle va être très très longue cette vidéo. Je peux pas faire autrement parce que sinon je vous enlève des trucs importants dans les étapes du make-up et tout tralala. Donc voilà, si vous avez réellement envie de la regarder en entier, sachez qu'elle est très très longue. Étant donné qu'elle est, je suis à 28 minutes 56 pour la première partie, j'estime que ça va être pareil pour les autres. Donc elle va être à peu près à peut-être 1h30 la vidéo. J'espère un peu moins, mais on verra bien. Voilà. Tchuss. Diane a une petite lune à l'heure qu'il est, je pense que vous connaissez mieux que moi le sujet de la vidéo, mais normalement ça devrait être un make-up, un graphique, une mise en avant, un look. Voilà, tout simplement. Et une box, ma little box, parce que je suis super en retard sur les box. Ce mois-ci, j'ai reçu, enfin, en mois de mai, parce que ça fait un mois déjà. Au mois de mai, j'ai reçu une box et il y avait ceci, c'était un petit baume à lèvres pêche, un lip glow balm pêche de chez La Neige. Personnellement, j'en ai marre de recevoir que des baumes à lèvres de chez La Neige, donc je vais finir par acheter les produits parce que je voulais tester en fait. C'est le 4e baume à lèvres de La Neige que je reçois par cette box et j'aimerais bien tester d'autres produits. Si vous avez tout simplement un conseil du produit que je devrais tester à chez La Neige, n'hésitez pas à me dire et puis je verrai en vous. Voilà pour le petit baume à lèvres. Je vais attacher quoi qu'il arrive mes cheveux avec les pinces Harry Potter parce que vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc utilisé le nouveau coffret de HP de chez Shiglam. Le voici, ça fait une toute petite valise, tout simplement, comme ça. Il est magnifique. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, ça va me gêner. Ensuite, vous avez une... Et puis, vous tirez là, et puis vous avez le make-up. Comme ça. Oula, le make-up comme ça. Voilà. Je vais l'ouvrir comme ça. Sur la première face, vous avez un petit highlighter. Un petit highlighter comme ça. Et je le pensais pas, mais je pense qu'il est doré. Vous pouvez m'expliquer pourquoi cette année, c'est vraiment cette année, c'est encore pire. Tous les highlighters sont dorés, ça commence à vraiment m'énerver. Vous pouvez pas mettre du blanc un peu. Donc après vous avez une petite palette comme ça, aimantée sur les deux côtés, avec ces fards très nude rouge, très de... J'aime beaucoup, c'est plutôt les couleurs, donc j'aime beaucoup. Ceci. Ah, alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pailletés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mat. Et celui-ci, il a un peu du doré à l'intérieur, mais je sais pas que vous voyez. Mais je pense qu'il est mat si on enlève ça. Bref, voilà pour la palette. Ensuite, ça c'est la première. Ah, ensuite vous avez un petit, j'imagine que c'est un blush. Le petit blush en forme de gâteau de Harry. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et il y a un petit miroir qui, ah oui, j'ai pas enlevé le, il y a un cache. Et je peux le lever pour l'instant. Ensuite, vous avez ceci. C'est une blush. Ah, c'est des rouges à lèvres, je pense. Je me demande si on peut pas les utiliser en blush. Le premier rouge à lèvres. C'est pas du tout ma couleur. J'utilise jamais les roses. Ça, c'est plutôt ma couleur. Attendez, je vais vous les swatcher parce que... Ouais, ça c'est plutôt ma couleur. Je vais les swatcher les trois. De toute façon, si je les utilise pas, je les donnerai à ma sœur.
Donc le premier c'était cette couleur là. Je me demande s'il n'est pas rose nude. Ouais, c'est ça. Pas trop ma cam. Et ensuite, elle a un peu un marron. Ouais, c'est vraiment marron. Moi, je suis plus la teinte du milieu. La première teinte là. C'est juste ma cam. Et ensuite, vous avez des liners. De la couleur des... Le bleu est pas mal. Ensuite, doré. Non, vous voyez bien comment je me suis placée. Je vous voyez bien. Ensuite, le rouge. Ça fait des petits trucs comme ça. Le rouge, je sais pas, il va toujours dans l'intérieur. C'est très bizarre. Vous l'entendez, hein. Je suis sûre que vous l'entendez. Et le vert. Les trois, comme ça. Donc, voilà pour le coffret. Pour le coffret que je vais utiliser là, juste après. Par contre, au niveau du reste du make-up, j'ai quasiment tout en Shiglam, sauf enfin, si je l'ai, hein, c'est vous savez le fameux fond de teint qui laisse une peau nickel et tout ça là. Je l'ai, sauf que je l'ai en teint bien trop foncé pour moi. Vous voyez, je vais pas mettre ça sur mon visage. Donc, je vais, quoi qu'il arrive, mettre la bébé crème de chez Herbarion, sûrement. On va faire comme ça. Mais par contre, je voulais vous montrer quand même ce que j'allais utiliser. Donc, les petites logos de HP, donc la Edwige et la lettre. Donc voilà, je les ai bien, elles gonflent bien, hein. Elles gonflent vraiment bien. Donc voilà, ensuite je vous reviendrai. Alors non, je vais mettre ceci d'abord avec vous et ensuite je mettrai la bébé crème de chez Herbarion hors caméra. Donc j'utilise la Shiglam Pore No More. Franchement, elle est vachement bien. Elle a ce côté un peu comme la NYX. Vous voyez, quand vous la mettez, elle fait, rien que sur le doigt, elle fait police. Vous voyez. Donc, j'aime pas mal le lit. Ah, c'est bon, donc je vais me rapprocher moi. Elle lisse vraiment les pores et quand vous l'avez sur la peau, ça fait vraiment tout doux, en fait. Donc, j'ai quand même mangé un que j'ai un sous-ton doré, hein. Donc là, Herbarion que j'ai pris, ça va. Mais du coup, donc j'ai mis et comme vous avez pu voir, je pense, vous le voyez, comme j'ai plongé, ça fait très rouge. Donc on va mettre d'abord le concealer, voilà. Oula, voilà. J'en ai deux. J'ai celui-ci dans cette teinte. On va voir parce qu'il est vraiment peau sur peau. Et celui-là qui est vous allez plus le voir lui. Je sais pas. Il a l'air plus. Celui-ci a l'air plus léger. On va voir ce que ça donne. Je vais tester d'abord celui-ci. Vous avez en fait quand vous tournez, il y a une partie et ça sort. Hein. Ah ouais, là on voit. Il est vraiment. Ça c'est la couleur de ma peau en fait. Donc il va pas trop éclairer, mais on va voir ce que ça donne quand même. Ils se font bien, hein. Ils se font très bien. Ça c'est les oiseaux. Vous voyez. Mais je vais essayer d'éclairer quand même avec ça. Avec ceci. En mettant un peu. Je vais essayer de le prendre. Pas énormément, hein, mais il éclaire un peu plus les dessous de l'œil.
dans le sens où pour la base sur la paupière, je préfère quand c'est un peu plus clair pour que les fards en fait ressortent. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus lumineux, mais tous les deux ils sont quand même. Alors il est quasiment comme la couleur de ma peau, mais alors l'autre il est un tout petit peu plus clair, mais se fond dans ma peau nickel. Ensuite, comme je vous ai dit, le bronzer est foncé, mais je vais pas tester celui-là aujourd'hui parce que je me dis que je peux l'utiliser en bronzer. Enfin, ça c'est le fond de teint, je peux l'utiliser en bronzer, on sait jamais. Je vais essayer. Je vais pas le tester pour le moment aujourd'hui. Je vais tester celui que je connais le plus, c'est celui-ci. Et franchement, celui-là c'est des pépites parce que en fait, quand vous le mettez, il a cette texture poudre que je pourrais pas expliquer. Voilà, de chez Shiglam, c'est dans la teinte Amber. Alors, moi, il est froid, hein, mais quand vous l'appliquez, il a l'air froid, mais quand vous le mettez, du moins pour mon sous-ton, ça marche, ça match. Vous voyez, ça match. Donc, et puis ils se font, mais tellement bien que, franchement, cette texture est vraiment, ça fait un peu poudre. C'est vous dire, c'est vraiment, ça fait poudreux. C'est, comme s'il se transformait en bronzer poudre, en fait, tout simplement. Alors là, j'ai de la chance parce qu'en général, il sèche super vite. Et là, apparemment, avec la chaleur, il sèche pas du tout. En caméra, c'est bizarre parce que il voit plus que dans. Je suis sûre que vous le voyez beaucoup plus marqué que moi, je le vois dans le miroir. Ensuite, comme je vous ai dit, celui-ci, avant de mettre le spray fixateur, donc il a cette couleur-là, j'ai enlevé le vraiment parfait. Donc quand vous l'avez, vous pouvez l'utiliser sans souci. Je vais prendre donc celui que j'ai trempé un peu dans le blush et je sais pas si vous allez voir, mais il est beaucoup trop clair pour moi. Vous allez pas le voir. Moi je le vois bien, hein, mais en caméra vous allez pas le voir. Je vais faire des close-up parce que je suis pas sûre si vous le voyez là un peu. Donc voilà pour le teint. Je n'ai qu'un seul spray fixateur de chez Shiglam, c'est celui qui était dans le coffret Sunday Picnic qui est là qui est auprès de moi depuis longtemps. Va peut-être falloir que je le dégage. Mais voilà, il est hydratant, donc il est pas du tout 13h12. Donc il va pas faire comme celui de chez NYX où il va fondre. Ah, si, il va fondre, mais il va pas être mat normalement. Donc je trouve bien. Vous voyez, c'est pas un spray, c'est un espèce de jet. Et on a fini avec la face. On va passer. Ah non, je voulais mettre l'highlighter et l'highlighter je vais le mettre après parce que vous voyez comment il est doré avec voilà en huile d'or. Et je ne sais pas, mais je sens que ça va peut-être. J'en étais sûre. Je suis sûre que vous le voyez en caméra. Ouais, c'est ça. Il est jaune. Donc c'est clairement pas mon. En général, les highlighters jaunes, je sais pas vous, mais j'ai essayé de vous atténuer facilement. Donc du coup, maintenant, je vais utiliser la petite palette. C'est la The Monster Book of Monster de chez Shiglam. Je crois que, comme tous les coffrets, vous pouvez trouver les produits séparément. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos quoi qu'il arrive. Et puis, voilà, c'est la Shiglam. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu rosé. On va voir ce que ça donne parce que je vais faire un truc léger parce que les lèvres vont être vraiment rouges pour le coup. Sauf que il faut penser au fait que les eyeliners elles sont à la couleur de l'école. Donc je vais voir si je vais pas utiliser juste le rouge ou le doré, l'un des deux, parce que les deux autres, je pense que je l'utiliserai avec l'autre coffret de Harry Potter, l'ancien, que je vous ai toujours pas montré. Alors,
je vais poncer le côté, comme je fais d'habitude. Donc, je vais essayer d'utiliser cette teinte-là, cette teinte rouge. Donc, c'est là. Voir ce que ça donne. C'est très poudreux, faites attention. Il est pas très foncé, je dirais, mais alors il est pas pailleté, il est vraiment irisé et très largement, très légèrement, pardon. Quoique sur la paupière quand même, oui vous le voyez quand même. Donc voilà. Ensuite on va continuer. Je vais faire cette partie-là parce que voilà, avec corail là, vous voyez là. Je vais essayer de voir. Par contre, c'est extrêmement poudreux. En fait, attention parce que là. Et ensuite, je vais essayer de prendre avec le doigt le blanc qui est au milieu là. Celui-ci là. Voilà. Cette espèce de blanc. Ça le fait. Et du coup, je vais reprendre le rouge là pour mettre en dessous. Voilà pour les fards à paupières. On va faire une petite transition parce que j'aime. Pour ce petit make-up des yeux pour le moment, on va donc je vais d'abord mettre ça en muqueuse intérieure. Il a une pailleté en haut et je vais prendre, je sais pas trop. Franchement, le rouge il va trop se fondre, donc j'ai essayé de le dorer. Je sais pas ce que j'aime le plus, hein, personnellement. C'est une là, j'en ai deux. J'en ai un rouge et un noir. Je vais voir si je fais pas rouge en haut et noir en haut. Puis le rouge que je vais mettre en haut. Vous voyez, je crois que vous voyez la différence. Il y a plus de mascara que là. Là du coup, ça fait plus paquet sur l'autre. Mais elle allonge beaucoup moins, tout simplement. Donc voilà pour le make-up des yeux. Voilà. Par contre, pour les lèvres, je vais mettre donc, celui qui est dans cette boîte là, le rouge, tout simplement, celui-là là. Je crois qu'il est pas si foncé. C'est bizarre parce qu'il fait très foncé sur le. Mais sur les lèvres, il fait un rouge un peu plus foncé que ça, mais pas plus. Je pense que vous pouvez les utiliser un peu multifonction, vous voyez. Je pense que vous pouvez l'utiliser aussi en blush, tout simplement. Donc peut-être que je serai plus satisfaite en blush que sur les lèvres, hein, personnellement. Je trouve que c'est pas opaque du tout. C'est pas simple à mettre. Donc non, sur les lèvres, je suis pas fan du rendu. Mais voilà ce que ça donne avec le make-up une fois terminé. Donc voilà, cette partie de vidéo est sponsorisée par la marque, par la boutique, l'Indien Boutique, pour ce petit haut en résine de la marque, tout simplement. Il est en taille unique. Moi je fais du 48 pour vous dire, et je rentre sans souci. Il est vraiment en taille unique, ça fait vraiment, quand vous le recevez, ça fait vraiment tout rectifier finalement. Vous voyez bien, je le mets sans souci. Voilà, la petite robe de Shein, ensuite les bottines de Shein aussi, tout simplement, et puis je n'ai pas d'autre chose, non, je n'ai pas d'autre chose de Shein, tout simplement, et puis voilà. Pour le look du jour en mode rose, puisque voilà, on a fait ça. Ensuite, on va passer à la littérature. Donc, comme je vous ai dit, c'est un graphique par jour et une mise en avant par jour au niveau de littérature. Je vais donc lire le dernier que j'ai acquis de Benjamin Lacombe, Monsieur le Lapin Blanc, de chez Margot. Donc, moi, vous savez à quel point j'aime ces illustrations. Je sais que beaucoup ont du mal parce que c'est assez provoquant, je dirais, mais moi j'adore. Donc voilà
pour le graphique du jour. Et ensuite, pour la mise en avant, c'est tout simplement ce jour-là, une vague envie d'étoiles de Justine Martin, publiée chez Hello Édition. Je vais vous montrer. Je suis une fan inconditionnelle de son premier roman qui est Une vie voyage, publié chez Caplume cette fois-ci. Et voilà, je pense que je vous ai saoulé assez avec ce bouquin, donc je vous reviens avec ce nouveau bouquin. Été 2021, Fleur, jeune femme hypersensible, arrive dans les Landes. Sa grand-mère, Liliane, étudiante en droit, elle ne trouve pas sa place dans ce parcours universitaire. Elle n'a qu'une ambition, surfer. Accompagnée par Raphaël, un ami d'enfance devenu moniteur de surf, Fleur tente de révéler son potentiel. Le contact de l'océan, des Pyrénées et le soutien bienveillant de sa grand-mère vont-ils lui offrir des pistes de réflexion sur son avenir. Liliane, femme mystique, n'a pas recouvré son énergie vitale depuis la disparition de son mari navigateur. Elle reste muette à ce sujet. Les questions de sa petite fille l'amèneront-elles sur un chemin de résilience et vers l'accueil de jours meilleurs. Un roman doux, lumineux et inspirant qui démontre tout ce que la nature, les voyages, le sport et les rencontres peuvent apporter pour vivre en harmonie. Une ode à la force des femmes et à l'aspect magique de la vie. Voilà. Amoureuse des grands espaces, Justine Martin s'épanouit au cœur des montagnes comme de l'océan. Elle explore le monde au sac à dos à la rencontre d'ailleurs, des autres et d'elle-même. Cette aventure vécue et destin croisé sont une précieuse source d'inspiration. La lecture et l'écriture lui permettent de vivre plusieurs vies en une seule et constituent pour elle une forme de spiritualité. Elle est l'auteure d'une vie de voyage et signe aujourd'hui son deuxième roman. Donc voilà, je te félicite encore ma belle pour ton nouveau roman. Je te reviens au plus vite avec mon avis. Tu me connais maintenant, je sais que je suis cash pour certaines choses. J'ai été très contente de te revoir puisque je suis venue à ta dédicace samedi à la librairie Birman et j'ai eu ta superbe dédicace comme chaque fois. Donc voilà, la mise en avant du jour. J'espère que vous allez être nombreux à vous le procurer et à le lire. C'est une femme absolument géniale. Sincèrement, elle est simple, elle est elle-même. Je rêverais faire ce qu'elle fait, voyager à travers le monde et tout ça. Un jour peut-être, mais voilà, c'est une femme en or et je vous la conseille complètement. Voilà, je vous reviens ce soir pour le démaquillage et un petit update sur pour leur fin de journée. Et puis pour le moment, je vous laisse là. Comme je vous l'ai montré hier avec les inserts que je faisais juste avant, j'ai commencé le puzzle de Mémoire de la forêt, le premier puzzle, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Que je l'avais, mais je l'ai jamais fait. Du coup, aujourd'hui, je vais lire, en plus de mes livres, celui-ci. Il s'agit de Monsieur le Lapin Blanc, de Benjamin Lacombe, et publié chez Margot. C'est le dernier que j'ai acquis de l'auteur. Mais c'est Alice au Pays des Merveilles, j'imagine. Donc on va voir ce que ça donne. Ce matin, j'ai tourné la première partie de ma vidéo. Un graphique, un make-up, un look et une mise en avant. Je vais commencer donc le graphique en question et puis je reprends mon petit puzzle après, tout simplement. En mangeant peut-être. En mangeant aussi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau mais pas trop chaud, ça va plus moins pour le moment. Il est 14h20 et donc voilà. Je me suis levée super tard, je veux dire, et du coup j'ai pris ma douche super tard, j'ai commencé mes vidéos super tard. Donc je vous commence les vidéos à 14h30. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous reviens dès que j'ai fini mon graphique, et je vais faire le puzzle, je serai en... Voilà. Juste.
je vous reviens parce que je vais me démaquiller. Sincèrement, il est 19h12, donc ça fait 6 heures que je porte le make-up. Mais là, j'en peux plus. Là, je viens de me démaquiller. Puis aller faire le masque en question, me laver les cheveux. Donc voilà, je vais me démaquiller tout de suite. Pour la tenue en 6 heures, ben écoutez, les fards nickel. J'ai pas vraiment beaucoup de plis dans les moi, donc du coup ça a tenu. Le rouge à lèvres, ça a tenu un peu, mais en fait c'est il y a pas beaucoup de transfert, donc voilà. Par contre, je suis vraiment pas fan de la finition du rouge à lèvres. Sincèrement, je teste et j'ai... Après, le reste, ça s'est fondu, en fait, avec le spray, ça s'est fondu complètement à mon visage, donc du coup, il y a plus de démarcation. À chaque fois, c'est comme ça. Donc voilà, je vais donc retirer ça avec, il faut que je finisse. D'abord le Avril, le baume démaquillant de chez Avril, et puis après voilà. Tchuss. Du coup, je me suis démaquillée. Je vais donc laver mes cheveux avec les... normalement, il devrait y en avoir qu'un seul, mais au cas où, j'en ai pris un deuxième. Il s'agit de l'air prodigieux, le baume. Ah non, ça c'est le baume. Pardon. Le shampoing, pardon. De l'air prodigieux. Donc, on verra ce que ça va donner. S'il y a besoin de baume, je rajouterai, mais voilà. Voilà. De chez Nux Paris, de la box de mai. Voilà. Du coup, voilà, je me suis donc lavé les cheveux avec les petits shampoings. Finalement, j'en ai eu. Je manque que d'un seul. Et c'est très bien comme ça. En fait, c'est un oiseau qui fait ce bruit-là. On dirait un marteau-piqueur. Bref, voilà. Je vais donc faire le petit masque Patika, pardon, qui avait aussi dans la box du mois de mai. Et réutiliser pour les lèvres ce soir le petit baume à lèvres de chez La Neige, en teinte pêche, Lip Glowy Balm. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse là pour le moment et je reviens quoi qu'il arrive demain. Mes petites moons, je reviens, on est parti. Donc le nouveau make-up. Je viens de sortir, donc j'avais mis le rouge à lèvres, mais je vais repartir sur une base neutre. Je vais attacher mes cheveux quoi qu'il arrive parce que je cuis avec une petite pince. Et puis là, je vais les attacher. De ma robe de matin que j'ai choisie. Donc on va parler d'une palette normalement qui n'existe plus chez Beauty Bay, mais il y a la nouvelle palette qui lui ressemble un peu, Botanica. Donc on va tout simplement, je vous mettrai le lien de la Botanica en échange sur dans la barre d'infos. Le seul souci c'est que moi je ne l'ai pas la Botanica, j'ai que la de toute façon, j'ai toutes les palettes à part nouvelles de chez Beauty Bay, elles sont gigantesques. J'ai les petites versions, mais que je vais donner à ma soeur, je pense que ça sert à rien. Bref, je vais, après c'est pratique, hein, quand vous voulez transporter des palettes à thème, c'est pratique, mais, personnellement, je prends toujours des palettes quand je pars, je prends toujours des palettes qui soient, diversifiées de façon à ce que je puisse faire plusieurs make-up quoi qu'il arrive. Donc les palettes comme ça Beauty Bay où il y a que deux couleurs, deux sortes de couleurs, je les prends rarement voire jamais. Donc voilà. Du coup, on va d'abord faire le teint. Le teint, ça sera comme hier avec la Herborian. Et puis et la seule chose qui va changer, c'est le blush. C'est la gamme Amber Rose, toujours de chez Kiam, la collection Amber Rose. Je l'ai trouvée
super belle cette couleur. Je vais vous la swatcher si j'arrive. Ouais. Elle est bien pigmentée, donc il va falloir que je dose, sinon je vais me retrouver avec les yeux, les joues, mais rose, quoi. Il y en a qui aiment, moi j'aime pas. En tout cas, voilà, je vais mettre la botanique, la Siglam base Porno Mort, comme je l'ai mis hier. Et puis hier je me suis fait un masque comme vous avez pu voir, donc normalement ma peau elle doit être moins d'imperfections, plus qu'aujourd'hui qu'hier. Mais bon, on sait jamais, hein. Les peaux, même si on en prend extrêmement soin, il y a toujours des failles. C'est la nature. Selon les saisons, il y a toujours des failles. Mais hier, je brille. Ce que j'adore avec celle-ci, c'est que je brille pas, enfin, moins. Après, j'ai pas une peau grasse, hein. J'ai une peau mixte à grasse. Donc, du coup, ça dépend si j'ai très chaud, tout ça. Là, je brille encore plus que n'importe quelle personne qui aurait la peau sèche, hein, en règle générale, mais et moins que celles qui ont des peaux grasses pures. Voilà. Donc voilà. Ensuite, là, on va mettre la bébé crème de chez Herborian. Je vais la mettre avec un pinceau aujourd'hui. J'utilise les pinceaux du Caire. Je les avais reçus l'année dernière par la marque et ils sont géniaux. Moi, je les adore. Je pense que j'aurais dû en commander en plus parce que j'en ai jamais assez. Ensuite, je vais faire le concealer. D'abord, je fais celui-ci et je le marie. J'utilise le même pinceau parce que comme ça, je le marie très bien au fond de teint. Et sur les paupières, la plus claire, je me mets toujours sur les paupières parce que comme ça fait ressortir le make-up, tout simplement. J'ai une grande beauté, donc vous voyez, j'ai une grande beauté là, et la bébé crème, elle ne l'enlève pas, donc c'est pas non plus couvrant, mais je trouve que sur une bébé crème, elle est vachement couvrante quand même, la Herborian. Et puis, c'est un soin, comme tous les Herborian, c'est un soin en plus du make-up. Donc, je trouve ça plutôt pas mal, en fait, comme compromis, quand on n'utilise pas trop tout ce qui est crème et tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pas, qui est pas bien, mais je peux comprendre. Et du coup, si vous utilisez les Herborian, je crois qu'il n'y a pas que les Herborian qui font ça maintenant, ils mettent des soins dans les make-up, et je trouve ça pas mal. Ensuite, je vais prendre le petit bronzer dont je vous ai parlé hier. Je vais essayer de trouver un du Cray parce que sinon, ouais, voilà, du Caire. Je les adore, hein, ces pinceaux, je les adore. Ne commandez pas, par contre, chez Glam, ceux-là, hein, les poils s'enlèvent, c'est une horreur. Je sais pas ce que je vais en faire parce que moi ça pas, utiliser plutôt, commencer les verres comme ça, plutôt. Alors, je vais peut-être en mettre un peu moins qu'hier, parce qu'hier c'était... Par contre, l'avantage c'est que c'est bizarre, parce qu'à la caméra, c'est dingue à quel point ça renvoie un truc de super chaud et super voyant, alors que quand je le regarde dans le miroir, c'est pas le cas. Donc, la caméra, elle chauffe énormément les couleurs, mais l'avantage, comme je disais, c'est que ça, vous voyez, ça s'estompe super bien, ce truc, c'est comme des petits beurres. Et bon, je vais l'accrocher parce que ça commence à être sincèrement... Voilà. Je suis pas très classe, mais on s'en fout. Ça s'estompe comme du petit beurre, ce bronzer, c'est vraiment... Et j'ai le blush aussi que je testerai sûrement demain. Et qui est exactement pareil. C'est vraiment chouette. Donc voilà.
pour le bronzer. Vraiment le bronzer, c'est la teinte Amber, pas oui, la teinte Amber. Donc, on va tester ce petit blush de chez Shiglam dans la collection Amber Rose. Et c'est la teinte Soulmate, si je ne me trompe pas. Fard à joues crème. C'est vrai qu'il est un peu crémeux, hein. Quand je vous l'ai montré, ça se voyait pas, mais il est un peu crémeux. Ah oui, il est, je suis sûre que vous le voyez de là, ouais. Mais je trouve que c'est ma peau ou autre, j'en sais rien. Mais il a l'air nacré. Ou alors c'est le côté crème qui fait ça, j'en sais rien du tout. C'est très joli, mais alors c'est pimpant. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, je vais pas mettre d'highlighter hein, pour le coup. On va pas mettre d'highlighter aujourd'hui, hein, parce que sinon, je vais ressembler à un clown. Donc, ouais, il est très, alors il est vraiment, c'est vraiment une texture crémeuse, hein, mais il est aussi extrêmement teinté. Je pense que vous pouvez faire la trend, vous voyez, le make-up, où vous utilisez juste en fait, vous prenez le pinceau dans le truc, je vous le ferai, et en fait, vous le faites en rond. Ça fait à la fois la paupière et à la fois la joue, et je pense que vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais il est juste parfait, je le trouve magnifique. Il est prune. Ah si, j'avais prévu un highlighter quand même, mais un highlighter blanc, parce que franchement, j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous avez avec les highlighters jaunes. Ça fait maintenant 2 ans que ça dure, moi j'en ai marre des highlighters jaunes, donc j'ai pris celui de la collection Tim Burton, et c'est le seul blanc que j'ai. Je vais vous swatcher si ça se... Vous voyez, il est magnifique, moi je le trouve magnifique. Donc, j'adore. Par contre, il faut vraiment en mettre peu parce que c'est costaud. Voilà. Je pense que vous le voyez, ouais, à la lumière, vous voyez, mais il est magnifique. Je préfère ça, 1000 fois ça, que les dorés comme je l'ai utilisé hier dans le coffret. J'en ai marre des dorés. Sincèrement, là, j'en ai fait une overdose. Bref, maintenant on va passer aux yeux parce que je passerai le spray de chez NYX après pour tout matifier. Mais là je vais pas le faire en 2 étapes. Donc ensuite je vais passer aux yeux. Les yeux, ça va être la palette, comme je vous ai dit, Earthy, mais je vous mets en avant la palette Botanique qui a l'air une pépite, donc si je l'ai, je vous la mettrai. Vous en ferez un update aussi, parce que je la surkiffe en fait le vert de ma couleur, donc voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur par contre? Là, c'est une autre histoire. Je vais faire un Duker, le numéro 60 chez Duker, qui est un petit peu comme ça. Et vous savez que je mets toujours en fond, je vais prendre le petit goupillon de la même marque, en fond, en sortie, le foncé et en l'intérieur le clair pour le moment. Peut-être que je testerai l'inverse dans la semaine, mais là je vais utiliser donc ce vert là qui est le Seaweed. Je suis nulle en anglais, vous le savez. Enfin, je le comprends quand on me parle, je le comprends, mais alors pour en parler, pour le parler, je ne le comprends absolument pas. Donc ça sert à rien d'attendre de moi une réponse en anglais. Je sais dire oui, non, bonjour, enfin les classiques, mais voilà. Tenir une en entier, c'est impossible. Donc, on va faire un petit verre foncé ici. Je vais essayer de le plus le fumer. Hier, j'ai pas réussi à fumer mon... Ensuite, je vais essayer d'incorporer moins clair là, pour faire le clair au bout. Là, le apple là, qui est juste là. Le juste apple, qui est juste là. Et j'ai vu une vieille photo, une vieille vidéo de chez Sana où ils font le make-up sans miroir. Je sais pas comment ils font. Je pourrais pas. Personnellement, si j'essaye, mais alors je sais que ça va être une catastrophe.
Et pas mal le tien quand même. Et ensuite, je vais prendre un autre toujours. Et je vais mettre vraiment un clair. Je me demande si je ne mettrais pas celui-là. Ou alors celui-là, attendez. Le rave. Je vais me prendre le Trends. C'est là. Juste. Voilà. Et je vais reporter donc. Alors, moi j'adore, si vous voulez commencer avec la couleur, les palettes de chez Beauty Bay sont les meilleures pour moi, à mes yeux, hein, sincèrement. Elles sont colorées comme pas possible. En revanche, je tiens à préciser qu'elles sont extrêmement poudreuses. Donc, si vous faites pas attention, vous avez des chutes de malade avec ces fards. Mais sinon, pépites de chez Pépites, franchement, moi, c'est tout ce que j'aime, on va dire. Ensuite, je prends le dernier pour mettre le creux interne. Et en creux interne, je voulais vraiment un clair. Et le plus clair que j'ai, c'est le Pixie, je crois. Parce qu'il y a le lime, mais je pense que c'est le Pixie. Je vais voir le Pixie. C'est un vert pastel trop beau. Il est beau, hein. Il est beau, il est vachement beau. Donc, je vais voir si en coin interne, il va le faire. Il le fait de ouf, hein, il le fait de ouf. Et il le fait de fou. Je suis sûre qu'en cuisse, il doit être magnifique si on le marie avec de bonnes couleurs. Voilà pour le premier œil. Et puis, je vais faire une petite transition pour faire le deuxième. Voilà, que maintenant que c'est fait, là, j'ai plus qu'à mettre le petit crayon, le petit liner par-dessus, et le mascara de Chez Glam en version noire. Ils sont plus de Chez Glam de toute façon, les trois produits. Voilà, ça le fait plutôt bien, notamment. Et puis, le petit mascara, que je vais utiliser que la base là. Et voilà, voilà pour les yeux. Pour la bouche, la couleur complémentaire, c'est soit le rouge, soit le rouge, mais autant va dire que le rouge, j'en ai pas, simplement. Sauf un, mais c'est, comment dire, sentimental. Bref, j'ai donc pris dans la collection, comme la collection Tim Burton, un rouge comme ça. Parce que je voulais pas foncé. Mais d'abord, j'ai utilisé le crayon à lèvres de chez Chez Glam, mais c'est en la teinte, je sais pas. Je vous mets le truc là, il doit avoir la teinte sur le site. Mais 304, mais je vois pas à quoi ça correspond. Qui est un crayon assez, qui se rapproche bien de la. J'utilise rarement les crayons, personnellement. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas les tester, vu que je l'ai reçu. Hein, et mettre de côté, alors que je l'ai reçu quand même. Sincèrement, c'est pas mon truc, le crayon. Je préfère directement utiliser les. Et puis, le petit rouge à lèvres. Oh, il a une odeur bizarre. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Je suis pas sûre qu'il soit sans transfert, hein. Je vais aller chercher un. Voilà pour le make-up, ce que ça donne. Je me dépatouille un peu de tous ces trucs-là. Je mets mon spray et je vous reviens. Petite robe verte avec mes sandales comme ça. Tranquille avec mes lunettes vertes de chez le petit lunetier. Pour le graphique en question, je vais donc lire, ça fait un moment que je les ai, le premier et le deuxième tome de L'enfant en moi. C'est l'histoire d'un tomber enceinte à l'adolescence, un saut dans l'inconnu. Alors, c'est quoi? C'est le deuxième, ça. Sachi, en seconde année de lycée, sort avec Takara, un ami d'enfance du même âge qu'elle. Par un jour d'hiver, Sachi commence à se sentir mal. Nauséeuse, elle se rappelle brusquement un soir où, en plein débat amoureux, le préservatif de Takara a craqué. Elle décide d'aller acheter un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle et se rend ensuite dans les toilettes d'un petit restaurant familial. Estomaquée, Sachi regarde les deux petits traits apparaître, le test est positif. Alors qu'elle était censée attendre Takara pour aller voir un gynécologue, Sachi décide finalement de se rendre seule à la clinique. Sur son formulaire, Sachi avait coché IVG.
Mais dès l'instant où elle a entendu les battements de cœur de l'embryon en elle, elle n'a plus été sûre de rien. Il ne lui reste que 3 semaines pour prendre une décision confuse. La jeune femme va à présent devoir faire face à sa mère et à celle de Takara et les mettre au courant de sa grossesse. Quelle décision prendra-t-elle? Donc voilà, ça c'est les graphiques que je tiens à dire. La mise en avant, c'est mon chouchou de 2023 maintenant. Si je me trompe pas, attendez, 2023. Qui est Les secrets de nos cœurs silencieux de Isabelle Ashliman. Je suis fan de ce roman. Voilà, je l'ai déjà lu. Il s'agit, en fait, je vais lire. Les secrets de nos cœurs silencieux, un roman palpitant sur 3 femmes qui ensemble vont reprendre le contrôle de leur vie. Élise s'assoit à l'étroit dans son petit village alors que son meilleur ami lui propose de partir avec lui. Un événement brutal va les séparer. 26 ans plus tard, Krista, superbe femme malentendante que la vie n'épargne pas, se bat pour s'intégrer dans notre société en manque de tolérance. Sa petite sœur Julie, adolescente tourmentée, découvre un secret de famille qui va briser ses repères. Elle va alors tirer sur le fil emmêlé de l'histoire de leur famille. Fragile et forte quand l'amour des siens permet de se reconstruire. Moi, je l'ai adoré. Pour ceux qui ne le savent pas, moi aussi, je suis malentendante. Du coup, je me suis beaucoup retrouvée dedans. Et il y avait des choses, d'ailleurs, qui ont été mises en avant. Et ça me paraît tellement normal aujourd'hui, puisque j'ai été appareillée tard, mais quand même tôt, étant donné que je suis malentendante de naissance. Du coup, oui, quand il y a des choses qui étaient compliquées pour le personnage et qui aujourd'hui, moi, je m'en rends même plus compte parce que je le fais machinalement. Et je pense que tous les malentendants le font machinalement avec le temps. Donc, qui est extrêmement épuisant, comme par exemple, quand vous nous dites une phrase et qu'on n'entend que 3 mots sur la phrase et qu'on est obligé de refaire la phrase en entier pour pouvoir... Il y a plein de trucs comme ça qui paraît anodin pour beaucoup d'entre vous, mais qui est extrêmement fatigant pour nous. Donc voilà. Voilà la merveille du jour, la mise en avant du jour. J'espère que je serai bientôt quelques-uns à l'acheter. Je sais que celui-ci, par exemple, je sais pas si je vais vous le faire gagner parce que justement, c'est mon 2e exemplaire, donc je pense que je vais vous le faire gagner. Si vous souhaitez le gagner, ça sera sur Insta, je pense. Je verrai ça pas maintenant, non, parce que je sais pas la bonne période, mais sûrement ça fera un lot en décembre, donc voilà, c'est tout. Et puis voilà, je sais que très peu vont pouvoir le procurer. Faut voir avec l'autrice. Je vous enlèverai ces bras. Il faudra voir avec l'autrice sur son Insta comment elle se dépatouille avec ça, parce que son arrêt, en fait, ils arrêtent la forme. Mais est-ce que elle, de son côté, elle continue à les faire sortir? Je ne saurais pas. De vous dire, je vous mets tout en barre d'infos, quoi qu'il arrive. Moi, je vous laisse là pour le moment et je vais lire les 2 mangas. Et j'espère que ces petits vlogs continuent à vous plaire. Et voilà. Je vous reviens dès que j'ai fini mes mangas et puis voilà, dans la journée, quoi. Tchuss. Je vous reviens, j'ai lu mon premier et 2e tome de L'enfant en moi. Franchement, je kiffe ça. Je kiffe, j'ai trop hâte de voir la suite. Takara, il est juste génialissime, ce mec. Je pense pas qu'à leur âge, tous les hommes auraient réagi de cette façon. Aussi responsable et aussi ouvert d'esprit, surtout avec une mère comme la sienne. Je suis trop fan de cette série, sincèrement.
J'ai hâte de lire la suite, j'irai la chercher. Et si vous l'avez pas lu, et si c'est trop touchant, plein d'amour, plein de bienveillance, de gentillesse, de douceur. C'est encore mieux qu'à tes côtés, parce qu'à tes côtés, c'est une romance avec plein d'amour, plein de gentillesse, mais il n'y a pas de bébé, en fait, tout ça. Et il n'y a pas de, mais j'adore, je suis fan. Voilà, pour le moment, j'ai fini de lire les graphiques du jour. Là, je sais pas ce que j'ai peur, j'avoue. Sûrement continuer à lire mon roman, parce que je suis vachement... hier, je me suis endormie dessus, et puis, j'ai la lettre 22 à lire aussi. Manger un peu, parce que finalement, j'ai pas mangé. À part deux bouts de saucisson, j'ai pas mangé. J'ai fini de tourner la partie make-up et je me suis lancée dans la lecture du graphique. Donc voilà, je vais déjà me faire un peu à manger, puis après je verrai bien. Peut-être que je vais continuer à regarder la saison 2 de The Voice. Et puis en même temps, et puis voilà. Oh, j'aimerais bien regarder... Ouais, je vais essayer de comprendre le jeu que mes parents m'ont offert à Noël, qui est Botanicus, parce qu'il est Paléo aussi, Paléo, il faut absolument que je les ai découverts, parce que ça fait longtemps que j'ai pas découvert, donc je vais peut-être voir ça, on verra, je vous publierai de toute façon. Je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire, quoi qu'il arrive, donc voilà. Heureux. Mes petites moons, comment dire, ça a bavé. Après, c'est parti dans les plis, tout ça, mais la couleur est toujours là, de toute façon. Je me dis, c'est tellement pigmenté que t'as fait ça, et surtout, j'avais pas mis de base, j'avais juste mis du concealer, donc, mais bon, c'est quand même resté, et le liner, lui, il reste bien accroché quand même, hein. Donc voilà, au niveau des yeux, c'est bon, la bouche, comme je vous ai dit, c'est quand même avec du transfert quand même, mais j'ai mangé, j'ai tout, et pourtant c'est toujours bon. Quant au temps, à chaque fois ça se fond avec moi. Je suis pas brillante, donc voilà, mais il a pas fait trop chaud aujourd'hui, donc tu vois. Mais à chaque fois ça se fond. On revoit un peu voilà pour le update pour le moment, et puis voilà. Je vais continuer je vais me démaquiller là, parce que je supporte plus. Bref, il est 19h passé, je le supporte plus. Je vais me démaquiller, puis je vous reviens après. S'il y a quelque chose à dire, je reviens après, sinon je vous reviens demain. Tchuss. Heureux, mes petites munes. Là, je sais pas encore comment ça, les make-up et tout sera là, bien vu. Je vais, justement, pendant que je regarde que j'ai, The Voice dans les oreilles, tranquille, le matin. Je vais, tout simplement, qu'il est 10h, oui. Et je vais tout simplement mettre les petits, vous voyez, mais ça, dans les livres que j'ai aimés, que j'ai pas aimés, bref, moyen, tout ça. Et puis voilà, tout simplement, je vais faire ça avec dynamisme, que j'avais envie de faire ça depuis un bout de temps. J'avais acheté ça exprès pour ça à la librairie Birman. Et puis voilà. Je vous reviens dès que j'ai fait le truc. Voilà. Juste. Nous revoilà pour le troisième et dernier look make-up de la vidéo, tout simplement, puisque les trois autres seront sur la vidéo de dimanche. Donc je vais m'attacher ma frange comme d'habitude. Je vais faire tout le temps comme d'habitude. J'ai juste changé le bronzer et le blush, puisque j'avais déjà utilisé 2 fois le même. Donc et aujourd'hui, il n'y a pas cette espèce d'oiseau qui fait énormément de bruit là, qui vient tout le temps. Donc
ça devrait être plus agréable pour vous à entendre parce que j'ai commencé à monter le blog et c'est extrêmement compliqué d'enlever le son. Je vais encore essayer d'atténuer le maximum, mais voilà, je suis désolée vraiment pour le son. On dirait une mitrailleuse en fait quand c'est cette espèce d'oiseau là. Je crois qu'il est en chasse, c'est pour ça qu'il fait ce bruit là. Mais c'est très chiant, c'est très très chiant. Et dans la vidéo, moi ça me gêne quoi au montage. Donc je vais essayer de faire un truc parce que je peux pas laisser ça comme ça. C'est tout. Voilà, voilà. Avec le téléphone, j'arrive à enlever tout le truc, mais j'ai toujours pas trouvé comment faire avec l'ordinateur. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Vous aurez peut-être un sujet de bruit que j'aurais pas réussi à enlever. Je suis sincèrement désolée pour ça, mais je fais vraiment mon maximum en fait. Donc je pourrais pas. J'aurais envie de tester cette version-là. Plein son. Donc c'est toujours la bébé crème de Charbroyan. Et je vais donc utiliser, attendez, je réutilise le pinceau. Donc voilà, pour, le temps exactement. Je vais mettre un petit coup de spray entre les pattes, entre les couches. C'est celui de chez NYX, c'est le meilleur pour moi, après le Urban Decay. J'arrive plus à retrouver le Urban Decay. Donc, voilà, il est le meilleur pour moi. Pour le blush, je reprends celui d'hier avec, ah bah non, je l'ai pas utilisé hier du tout. C'est donc l'équivalent du bronzer que j'utilise depuis le début, mais en blush, et c'est la teinte Sweet White. Sweet White, elle est entre le terracotta et le rose pour moi, mais c'est grave. Donc, on va, non, je vais d'abord faire le bronzer. Sinon, je fais les étapes à l'envers. C'est un bronzer de chez Chic Glam en teinte Sunset Walk. Sunside Bronzer. Normalement, il est censé être pailleté, mais je suis pas sûre qu'il le soit. Donc, on verra bien. J'ai repris l'highlighter d'hier au cas où, mais normalement, je devrais pas en avoir besoin. Oh, j'aime beaucoup. Par contre, il est bien tenté, hein, dans mes TP. À la caméra, vous le voyez vraiment marqué, alors que moi, quand je le il est pas autant marqué qu'à la caméra. Je sais pas pourquoi, mais vous voyez, dès que vous avez, il tente directement, donc il est pas. En tout cas, ça m'a surpris parce que normalement quand j'utilise les palettes Beauty Bay, j'ai les yeux qui se tentent en fait. J'arrive pas à enlever la couleur, ça prend un bon moment. Mais là, ça l'a pas fait. Donc, est-ce que c'est parce que j'avais pas mis de base en dessous, j'en sais rien. Mais en général, c'est très chiant à enlever au niveau des couleurs. Donc c'est super. Je vais mettre le blush justement qui se comme ça, vous voyez, et qui a cette texture en fait quand vous lavez les liquides, mais une fois que vous le travaillez, ça a plus une texture comment dire, poudre. Vraiment, et ça s'estompe super bien. J'espère que j'en ai pas mis trop là. Parce que si j'arrive à l'estomper, mais ouais, j'aurais peut-être dû en mettre qu'un seul, c'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois. Ça paraît pas comme ça, mais parce que quand je l'ai mis comme ça allait. Hein, vous voyez quasiment pas, mais là, je suis sûre que vous le voyez là. Ah ouais, voilà, vous le voyez. Il faudra en mettre beaucoup la prochaine fois. Au moins, je le saurai. Je vais mettre le petit baume à lèvres de chez La Neige Canalité jusqu'au... ça fait un soin jusqu'à l'étape en question. Mais après, sinon, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup la texture.
des deux. Sincèrement, j'adore la couleur du bronzer et j'aime beaucoup la texture et la couleur aussi. Franchement, si j'en mets pas beaucoup, je trouve que ça fait très joli. Donc, je n'ai aucun souci avec ceci. Par contre, je vais refaire un coup de spray. Ça va aller. Bref, donc maintenant, on va faire les yeux. Et je vais donc utiliser la palette Glitch de Marion Caméléon, plus simplement. En ce moment, elle a sorti plein de trucs. Il faudra que je vois à la commande, mais voilà, la palette. Et on va utiliser que la partie bleue, en fait, aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça va donner, parce que j'avais utilisé la partie un peu verte, et encore, mais on va utiliser la partie bleue. Donc, en partie bleue, je vais donc utiliser, comme d'habitude, le foncé en premier. Et puis, pour les petits pinceaux, c'est une gamme que vous trouvez chez Glamour. Il n'y a pas de... Voilà, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, je vais utiliser le G026, qui est juste là. Pardon, juste là. En premier. Et puis, ensuite, on verra ce que ça donne. Et puis, ensuite, je vais prendre... Je vais mettre de côté. Je vais donc prendre... J'aimerais faire un mélange du G12 et du J19 pour voir ce que ça donne. En fait, de base, la palette que je voulais prendre, c'est celle de Beauty Bay, la bleue, mais que je vous mets juste ici. Le seul souci, c'est que elle est plus en vente, donc j'avais pas envie d'utiliser aujourd'hui encore une palette que vous pourrez pas vous procurer. Et cette fois-ci, en plus, j'avais pas de référence de remplacement à vous mettre en barre d'infos. Du coup, non, je l'ai pas utilisé, mais elle est tout aussi nickel. Ah, par contre, sur celui-ci, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à marier à mélanger les teintes, afin de flouter le... Il y a encore vraiment une bonne démarcation entre les... Ouais, voilà, voyez, je pense. Il y a vraiment une démarcation que j'arrive pas à enlever. Ah, je sais. En mélangeant le foncé et le bleu médium, j'y arrive quand même. Elles sont pas faciles à mélanger par contre. Hein. Je me souviens pas, j'avoue, je peux revoir ma vidéo sur la palette Glitch parce que je sais plus si le vert fait exactement la même chose. Ça fait longtemps que j'ai tourné cette vidéo. Donc, voilà. Et ensuite, je prends le G05 pour, moi, ça va être net. Autant j'ai flouté tous les autres jours, autant là, j'arrive même pas à flouter parce que j'arrive pas avec j'arrive juste à le fumer là et encore. Et puis, je reporte tout simplement le foncé en dessous, s'il veut bien. Heureusement, il n'y a pas de chute sur le, même où je vous le dis. C'est pour ça que j'ai laqué avant parce que, et en point interne, je vais prendre le G33, en fait, le seul pailleté, puisque vous avez une rangée à chaque fois de pailleté, qui a l'air vraiment magnifique. Oh, je sais pas si vous allez voir. Là, vous allez mal voir quand même. Mais il a des reflets violets. Mais il est vachement beau. Franchement, il est vachement beau, mais je trouve pas qu'il apporte une lumière de... Mais il est super beau. J'avoue, il est super beau. Il est peut-être plus adapté pour les cut quiz que pour les coins internes si vous voulez ramener de la couleur. Donc, on fait une petite transition. Voilà pour le deuxième œil. Franchement, ils sont franchement super teintés. Il n'y a aucun souci. Le seul souci que je vais avoir, c'est vraiment, ils sont tellement teintés que la transition entre les couleurs sont pour moi difficiles à faire. Alors, est-ce que je les utilise mal, j'en sais rien. Au pire, je demanderai quand même à Marion, hein, parce que c'est sa palette.
Mais moi, j'ai du mal, en tout cas, à faire ça. Je verrai voir si Salomé aussi, quand elle l'utilise, ça fait la même chose, je sais rien. Mais voilà. Le seul bémol que je dirais, mais si je pense que c'est pas un bémol, c'est sûrement moi qui utilise mal, hein, je pense. Mais voilà. Après, sinon, les tentes, elles sont magnifiques. Juste celui que j'ai mis en coin interne, je vous conseille plus à l'utiliser en 4 prises que en coin interne, justement, parce qu'en général en coin interne on veut illuminer, et là ça illumine pas du tout, vous le voyez bien en caméra. Cela dit, il est super beau, ça enlève pas de beauté, tout simplement. J'arrête pas de vous donner des coups. Heureusement que je copain, voilà. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je vais juste là. Je n'ai pas mis d'highlighter, mais je vais essayer d'en mettre. Le reste du make-up, je vais appliquer mon crayon rétractable de chez. Ah, j'applique du marron à la teinte de ma peau. Pour ces trois-là, je vais utiliser que du noir en. Et ensuite, je vais utiliser le bleu de chez Glam, mais dans la collection Harry Potter. Au niveau de couleur, il est bien, mais c'est pas très pratique avec le... Voilà. Pour les yeux, enfin, toujours utiliser le mascara à la maison. Je vais réessayer. Je vais bien réessayer. Si j'arrive à le trouver. J'ai choisi un gloss aujourd'hui, puisque le make-up des yeux est déjà un contour un peu rosé comme ça, de chez... Le crayon vient de chez All Tiger. J'enlève un peu du baume à lèvres pour que ça puisse le faire. Parce que normalement, la couleur qui va avec le bleu et l'orange. Alors, j'ai effectivement un rouge à lèvres orange, mais autant vous dire que j'avais pas du tout envie. Tous les yeux, vous voyez bien que ça prend tellement que... Donc je me suis dit pourquoi pas un petit gloss un peu orangé, j'avoue, mais plus soft. Voilà pour ceci. Je vais remettre un petit coup de spray au niveau des yeux et puis le make-up sera terminé. Je vais mettre ma robe et je vous reviens après pour vous présenter la mise en avant et le graphique. Voilà pour le look du jour. Donc j'ai mis ma petite robe comme ça. Vous voyez pas là. J'ai mis une petite robe comme ça. C'est mon dos avec mes petites mes petits derbies à talons. Et puis du coup là je vous montre encore plus. Oula, vous voyez, ça se... Ah, voilà, mais là, ça se fond dans les plis, c'est pas très agréable. Là, par contre, je vais... Le désavantage qui... Je sais pas si vous allez voir, mais... ce soir, j'en aurai plus sur le côté. Je le sens. Bref. Là, je viens vous mettre en avant les livres de Lecia Caris. J'ai suivi. Vous avez le dernier opus. Moi, j'ai les anciennes couvertures et les deux nouvelles couvertures que je vous mets maintenant. Et voilà celui que j'ai eu, le dernier opus de Lecia Caris, donc que j'ai toujours pas lu, mais j'ai eu la dédicace. Ce genre de personne, j'ai toujours une dédicace. Et je l'ai toujours pas lu, donc je le lis. Et le deuxième, j'ai commencé à le lire. Il s'agit de Gibier de la haute couture, de Lecia Caris aussi. Et j'ai toujours eu aussi la dédicace. Donc, on va suivre en fait dans celui-ci Paris dans l'effervescence des années 80. Jeanne, jeune provinciale, rêve de briller dans l'univers pailleté de la mode.
Fraîchement débarquée dans la capitale, elle porte le deuil de son frère, tragiquement emporté dans un accident de chasse. Alors qu'elle tente de se frayer un chemin dans le monde glamour, mais cruel, des podiums, des agences et des photographes, elle découvre la face sombre de cette industrie, où la beauté n'est qu'un leurre et la jeunesse une monnaie d'échange. La mode, avec ses pièges et ses prédateurs, se révèle être un véritable terrain de chasse où les mannequins deviennent des proies. Jeanne parviendra-t-elle à garder son intégrité quand tout se monnaie, même l'âme? C'est son 3e roman, je l'ai pris parce que je sais moi-même ce que c'est. J'étais pas dans le mannequinat, hein. Je fais quand même de la modèle photo, mais enfin, c'est moi, vous, quoi. Il n'y a pas d'agence ni quoi que ce soit, ça m'intéresse pas du tout. Je suis plus du côté styliste et oui, le monde de la mode, comme je dis souvent à celles qui veulent y rentrer, c'est un milieu où il faut avoir les épaules pour y rentrer, où il faut avoir le caractère pour accepter les critiques tout en enlevant celles qui servent à rien. Donc si vous n'avez pas ces caractères-là, autant vous dire que vous n'êtes pas fait pour ce monde malheureusement, à moins de partir en burn-out au bout de 1 ou 2 mois, tout simplement. Donc voilà pourquoi je l'avais pris, et le premier que j'avais pris en 2000... Ça fait longtemps que je l'ai toujours pas lu, c'est en 2023. Ça va, encore. Ancienne journaliste d'investigation, Rachel habite en Haute-Savoie où elle tente de surmonter les séquelles d'une violente agression dont l'auteur n'a jamais été identifié. Soignée par une psychiatre aux méthodes intrigantes, elle croise son frère qu'elle rend responsable de la mort de leur père et renoue avec Greg, un amour de jeunesse devenu commandant de police. Quand un notable se suicide, convaincu qu'il s'agit de son agresseur, Rachel s'immisce dans l'enquête de Greg au moment où un violoniste célèbre est assassiné. À l'image qu'un jeu de domino macabre, une série de meurtres dont celui de la fille de la psychiatre tétanise les rives tranquilles du Léman. Quelques trophes de la flûte enchantée relierait-elle tous ces meurtres? Et si l'opéra de Mozart résonnait comme une marche funèbre qui, jouée 2 décennies auparavant, endeuilla la région à tout jamais? Voilà. Voilà pour la mise en avant du jour. J'espère que ça vous a donné envie de vous le procurer. Cette femme est une pépite, c'est un amour, sincèrement, elle est adorable. À la librairie Birman, tout le monde l'adore, et je pense que beaucoup de gens l'adorent, et voilà, et je la trouve absolument formidable. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Le graphique que je me suis mis aujourd'hui, c'est un graphique un peu particulier. C'est un graphique que j'ai eu parce que j'ai fait partie de ceux qui ont cotisé pour la cagnotte ULU, et de toute façon je ne pouvais pas ne pas cotiser pour ça, puisque c'est écrit par un sourd et mis en avant par un entendant, un ami à lui. Et le monde des sourds va se confronter au monde des entendants, et je suis moi-même un entendant. C'était juste impossible que je passe à côté. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis de côté, et finalement je l'ai toujours pas lu. Donc aujourd'hui, ça sera le cas. Ce sera une petite BD tranquillou. Et voilà, les éditions Sourdambule. Et je sais plus combien ça coûte, mais je vous mettrai leur lien en barre d'infos, et puis vous verrez avec eux. Voilà, de Jérémy Williat et Grégory Yeti. Si je me trompe pas, c'est Jérémy qui est sourd. Mais voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vais je vais stopper un petit moment. Si ma moitié se réveille, je vais jouer à un jeu de société, et puis je sais pas lequel d'ailleurs. On va voir, il y en a plein. Ça, c'est des puzzles encore en dessous, mais voilà. Il y a un jeu de société que je veux vraiment apprendre.
vous le verrez dans le deuxième summer vlog, parce que je veux d'abord comprendre moi-même et essayer de tout faire pour le comprendre avant de jouer avec qui que ce soit, parce que on a essayé à Noël et en fait on a passé 2 heures dessus et on n'a toujours pas compris, donc je vais quand même travailler dessus avant. Et puis voilà, j'espère que ces 3 jours de make-up et de look vous aura plu. Je vous reviens quoi qu'il arrive avec l'update de celui-ci ce soir, et puis l'avis sur la BD. Et puis on terminera par ça, je pense. On verra. De toute façon, sinon là je vais avoir beaucoup d'heures à rusher, donc je vais sûrement beaucoup bosser dans la soirée. Mais bon, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vlogs, et j'espère que vous aussi, c'est un plaisir de regarder ces vlogs. Voilà. Mes petites moons, avant de terminer le montage, je vais faire le update sur le make-up, me démaquiller, comme ça j'aurai terminé le vlog. Pour le make-up, comme vous voyez, les plus clairs n'ont pas tenu, sincèrement. Ils se sont mis dans les plis ou autre. Pourtant j'avais une base et tout ça là, mais ça n'a pas tenu. Le blush, je le sens encore, donc il y en a encore quand même. Pour le reste, à la lumière, ça va être peut-être mieux. Oh, on voit encore la lighter quand même. Sur la lighter, c'était couru d'avance. Et le reste a fondu dans la peau. Là, c'est parce que j'avais un truc tout à l'heure qui me gênait, et du coup, ça s'est séparé. Donc voilà pour le dernier make-up de cette vidéo. Ça va être une vidéo très longue. J'espère que si vous êtes encore arrivé là, mettez, je sais pas, en commentaire si vous êtes encore une lune, voilà, parce que franchement, elle va être méga longue. Là, je suis à la deuxième partie du montage, et petit à petit, j'en enlève, mais c'est déjà 1 heure de rush. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ah oui, alors qu'il est, j'ai pas encore lu la BD, mais je le ferai, c'était promis, vous aurez mon avis dans le prochain summer vlog. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout un bel hommage dans cette bulle. Nana!